Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans un lieu qui est un peu spécial. Et oui, je suis bien à l'aéroport et plus précisément à celui de Nantes parce que c'est une vidéo où je pars au Portugal. J'ai eu l'opportunité de partir au Portugal avec ma famille et j'ai tout filmé parce que j'adore les vidéos voyages et puis ça fait des souvenirs aussi. Donc là on était à Nantes en fait et je vous ai filmé le vol Volotea parce que je le trouvais hyper beau l'avion avec ses petits quadrillages en fait. Et je trouvais ça impressionnant. Je prends très peu l'avion et tout ça dans ma vie. Du coup, chaque action à l'aéroport, je trouvais ça épatant. Et donc nous voilà dans l'avion. De l'avion, en fait, on est arrivé à Lisbonne avec ce fameux tapis que l'on connaît quand on prend l'avion où on espère retrouver sa valise en état. Et voilà les premières images de Lisbonne. Et je suis trop contente, je suis refaite d'être dans le voyage. On a même pu voir quelques monuments comme ceci sur la place à côté de l'hôtel. Le tram, des immeubles avec des couleurs magnifiques. Et là, c'était 4 jours à Lisbonne et 4 jours, j'en ai pris plein les yeux. Regardez-moi cette place comme elle est magnifique. Donc nous sommes arrivés dans la soirée, donc le jour même on n'a pas fait grand chose, on a juste cherché un restaurant et mangé, et nous sommes allés à l'hôtel. Pour le jour 2 au Portugal, on s'est retrouvés dès le matin en fait sur une place à Lisbonne toujours, avec une fontaine qui est magnifique, et ce que j'ai adoré c'est les arbres violets, je trouvais ça super beau. Et l'objectif de la matinée c'était de prendre ce tram jaune mythique à Lisbonne, le tram de la ligne 28 en fait, dans le but de circuler dans les ruelles. Et en attendant notre tour, quand on a bien attendu plus d'une heure, il y avait un vendeur de fruits frais, je trouvais ça trop classe. Mais j'ai pas cédé à la tentation. Et on voulait absolument ce tram jaune de la ligne 28 et pas les autres. Et on a réussi à l'avoir. Après notre balade en tram, nous nous sommes promenés surtout à Lisbonne, en fait, à pied dans les ruelles. On a voulu découvrir un peu le pays et surtout le château, je sais plus son nom. Après, on a été voir un belvédère, en fait, c'est un point haut, un peu comme une falaise, pour admirer un peu le paysage vu de haut. Et regardez-moi déjà ce ferry et toute la mer, je trouve, enfin, c'est pas la mer, c'est le fleuve, je trouvais ça super beau. Et même en nous baladant, on voit des trams partout, c'est vraiment, mais dans la culture de Lisbonne, c'est incroyable. Regardez-moi cette vidéo, elle est trop classe, j'étais trop fière de moi.
Ensuite on est retourné proche de l'hôtel et on a vu un monsieur faire des sculptures avec des galets, c'est super beau, et les peignait en fait. Ensuite on est monté en haut de l'escalator qu'on a vu la veille, mais on a pris des marches par derrière pour que ça soit gratuit. Et regardez la vue qu'on a sur Lisbonne, c'est super beau. Avec tous les monuments, on voyait un peu la journée qui commençait à s'achever. Donc ça c'est l'escalator. On a pu rentrer dedans en fait gratuitement, alors que si vous prenez vraiment l'ascenseur, par contre c'est payant. On a vu une boutique de bonbons en plein milieu de Lisbonne, ça donnait trop envie, il y avait des bonbons énormes, géants. Et pour terminer la soirée, après le restaurant, on a continué à marcher dans les ruelles. Et regardez-moi les couleurs en fait des façades avec le coucher du soleil, c'est totalement hyper beau. Et là les sculptures en dessous des fenêtres, je trouvais ça superbe. Jour 3 à Lisbonne au Portugal, et cette fois-ci on se retrouve dans le bus, d'où cet effet un peu bleu. Donc on a pris le bus depuis la place à côté de l'hôtel, et on a pu voir, regarder des monuments mais magnifiques. Je pourrais pas vous dire ce que c'est, mais je le trouvais super beau, ça doit être quelque chose d'assez important. Et en fait on a pris le bus pour aller à Belém, où on a vu tout d'abord le monastère de Belém en fait. Donc on n'est pas rentré dedans parce que vous voyez la queue en fait, ça a duré toute la journée. Mais juste d'extérieur, je trouvais le bâtiment magnifique. Et un jour, ce serait, j'espère, j'aurai la chance de retourner à Lisbonne pour voir en fait, rentrer dans le monastère. On a vu aussi cette sculpture en fait, c'est aussi un monument, mais celui-ci est dédié aux navigateurs du Portugal. Et regardez, il est super bien fait, avec les statues qui représentent les différents navigateurs. Et chaque statue en fait est montrée directement vers la mer. Et je trouvais ça que c'était super bien fait. En plus avec le beau temps qu'on avait, le bâtiment en fait il était vraiment clair, c'était super beau. C'est très bien entretenu à Lisbonne en fait. Ensuite en fait on a pu monter en haut de ce bâtiment. Donc on a pu monter en haut de ce bâtiment et regardez-moi la vue qu'on a sur Lisbonne. C'était super beau, j'ai pris plein de photos. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur mon compte Instagram, je vous ai raconté de façon narrative mon voyage. Et regardez, c'était une toute petite plateforme en fait. Et mais on avait une vue de dingue sur le Tage, sur Lisbonne, on voyait le stade de foot au fond, on voyait le monastère de Belém. Enfin, c'était impressionnant quoi, enfin, tout ce qu'on pouvait voir. Et comment aller à Belém sans aller voir la tour de Belém? Donc évidemment nous sommes allés la voir, mais nous ne sommes pas non plus rentrés dedans parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Mais pareil, juste extérieur, c'est super beau. Il y a beaucoup de touristes. Donc en revenant en fait de la tour de Belém, on a été un peu se promener dans les parcs, dans les jardins. C'était super beau avec plein de sculptures partout, en fait il y a toujours des sculptures. On a décidé de rentrer en fait de l'hôtel à pied. Donc on a vu la gare des trams, on a vu une fontaine et le dallage qui était super beau. Et on a fait 17 km à pied, c'était très long dans Lisbonne, sans se perdre, c'est un peu compliqué. Donc pareil, le soir on a mangé au restaurant et on a terminé par une petite balade digestive avant de rentrer à l'hôtel. Et pour le dernier jour, on se retrouve encore une fois devant l'Arche de Triomphe en fait. Et surtout, on est resté sur la place parce que on avait vu qu'il se passait quelque chose, notamment en fait un rassemblement de moutons. Pourquoi? Je ne sais pas, on n'a pas compris. En fait, ils se mettaient en place quelque chose d'assez traditionnel. Et on a aussi vu quelqu'un qui faisait des sculptures en sable avec de la peinture, c'était super beau. Les artistes, ici il y avait les galets avant, la veille, et là il a tout refait avec de la peinture et du sable. Et là il y avait une musique traditionnelle qui était en train de se faire, avec des danses et autres. Donc on a un peu admiré avant de reprendre.
voilà, c'était la fin de notre voyage au Portugal. Ce week-end de 4 jours s'est terminé. Donc on a repris notre petit avion EasyJet pour retourner en France. Mais c'était un voyage exceptionnel et j'espère qu'il vous a... Enfin, que dans mes images et dans mes paroles, j'ai réussi à vous montrer à quel point ce pays est magnifique. Surtout cette ville, Lisbonne, et que j'espère un jour pouvoir y revenir. Et je vous laisse sur les images d'avion, notamment de décollage et d'atterrissage que j'ai réussi à filmer, que j'étais très fière. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Seatbelt fastened while the seatbelt sign is on. We recommend that you keep your seatbelt fastened whenever you're seated. Take care of opening the overhead lockers in case anything falls out. Toilets are located at each end of the cabin. All are fitted with smoke detectors. Smoking is not permitted on board. This includes e-cigarettes. We'd like to introduce you to EasyJet On Board, our brand new in-flight digital service. You can access the closed-loop Wi-Fi on your device by connecting to our EasyJet On Board network and following the instructions on the seat in front of you. Once connected, explore our in-flight brochure, live flight map, and play games.